Je reviens donc sur la suite de l'analyse économique de la connaissance chez Hayek. Pour résumer la première partie, rappelez-vous que l'auteur explique que les individus possèdent chacun des connaissances de circonstances particulières de temps et de lieu, et c'est une des raisons de la division de la connaissance. Ensuite, il rappelle qu'il existe deux types de planification, centralisée par l'État et décentralisée par les individus. Il fait en outre la distinction entre connaissance scientifique générale, qui est agrégeable, codifiable, transmissible dans les manuels, et la connaissance de circonstances particulières de temps et de lieu, beaucoup plus difficilement agrégeable. Enfin, il insiste sur le rôle du changement permanent en économie et la nécessité de traiter les connaissances et les informations sur ce changement afin de s'adapter au mieux. Donc, cinquième élément de sa théorie, de la connaissance en information, le rôle des prix. Les problèmes économiques sont des problèmes d'adaptation aux micro-changements. D'où, encore une fois, l'importance de la connaissance de circonstances particulières de temps et de lieu, de la personne au bon endroit, au bon moment. Mais sa connaissance de circonstances particulières de temps et de lieu lui suffit-elle pour prendre sa décision ? Non. Elle est indispensable, mais d'autres éléments d'information doivent entrer en jeu pour agir. Par exemple, je dispose d'une connaissance de circonstances particulières de temps et de lieu à propos de la demande de sandwich en bas de chez moi, mais j'ai besoin d'informations supplémentaires pour commencer à activement exploiter cette connaissance de circonstances particulières de temps et de lieu. J'ai besoin de connaître les raretés relatives des inputs dont j'ai besoin, etc. Mais ce qui m'intéresse, ça n'est pas de savoir pourquoi telle usine de ketchup à l'autre bout du monde a fermé. J'ai juste besoin de savoir dans quelle mesure le ketchup A est plus dur à obtenir que le ketchup B qui peut s'y substituer. D'où le rôle des prix relatifs. Les changements de prix du fait des changements dans les raretés relatives des millions de biens et services se répercutent sur toute la chaîne d'intermédiaire du produit, mais aussi des substituts du produit et des substituts de substituts, etc. Et se propagent peu à peu dans l'économie. Et les acteurs économiques y réagissent et s'adaptent ainsi à la réalité économique changeante. Un prix est donc un signal enveloppé dans une incitation. L'existence des prix avec leurs fonctions incitatives et informationnelles permet l'adéquation entre les comportements économiques et la réalité des raretés. En ce sens, les prix permettent une coordination des actions économiques. Sixièmement, le système de prix est un mécanisme de communication de l'information. Tout un tas de choses arrivent dans le monde, des mines qui ferment, des inondations qui engloutissent des usines, des nouvelles sources d'énergie découvertes, etc., etc. Les prix relatifs synthétisent, cristallisent une somme de connaissances que personne ne peut avoir en une information. En octobre 2011, par exemple, les prix relatifs des disques durs ont explosé en quelques heures. Vous savez pourquoi ? La Thaïlande a été submergée sous les inondations. Et le pays produit les 3/4 des disques durs de la planète. Et ces usines étaient dévastées. Le système de prix a transmis l'information pertinente. Vous comprenez ? La civilisation va de pair avec une utilisation de plus en plus économique de la connaissance, par le biais de sa synthèse informationnelle. Le système de prix relatif est un produit d'action humaine, mais pas d'un dessein humain centralisé, conscient. Les prix sont des effets émergents, si vous voulez, des actions humaines. Ils agissent comme une espèce de système de télécommunication des changements. Septièmement, une économie complexe ne peut pas survivre sans système de prix relatif. D'où une conclusion politique et méthodologique. La planification centralisée des régimes socialistes ne peut pas marcher du fait du non-traitement de la connaissance particulière de temps et de lieu et de la non-transmission de l'information. Les prix fixés du Gosplan ne correspondent à rien en fait. Ils ne reflètent pas les raretés relatives. Au passage, les théories économiques telles que l'équilibre général qui peuvent légitimer la possibilité d'un socialisme de marché commettent une erreur méthodologique en considérant la connaissance comme donnée. Voilà des conclusions qui sont fondamentales en économie du développement et qui remettaient en cause, avant la lettre, l'économie du développement des années 50 et 60, fondée justement sur la croyance dans la planification centralisée. Cet apport nous rappelle que le cœur du développement, c'est l'homme, mais que les hommes, avec cette division de la connaissance inhérente à la nature humaine, doivent se coordonner pour produire, pour vendre, etc.